Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon iPhone dans sa totalité, c'est-à-dire tous les tweaks que j'ai installés dessus. Important. Donc pour commencer, on a Classic Lock Screen qui redonne l'ancien écran verrouillé. Voilà, et franchement il fonctionne très bien, tout a l'air d'être comme il faut. Ensuite nous avons donc un thème. Le nom c'est... je ne sais plus le nom. De toute façon il y en a dans Cydia, c'est iOS 6, Icon for iOS 7 ou 8, un truc comme ça. Bon. Ensuite, ce qu'on peut voir là déjà, rien que sur cet écran, c'est donc la barre de statut qui a été modifiée. Donc ça avec Classic Statut Bar, je crois bien que c'est ça. Ensuite nous avons les 5 applications par ligne grâce à Spring2Mice 3, la version pour iOS 7 et iOS 8 à la fois. Ça marche très bien sur les deux versions et il suffit simplement d'aller dans la section page et de changer le nombre de colonnes, pas de lignes mais de colonnes. Ensuite ce qu'on peut voir aussi c'est tout en bas les icônes qui ont un effet arrondi, un style Coverflow. Coverflow pour ceux qui ne savent pas c'est l'effet quand on penche le téléphone dans l'application musique. Et ça aussi c'est grâce à Spring2Mice qui fait quand même pas mal de choses, c'est vraiment un tweak très complet. Ensuite nous avons le dock d'iOS 6 qui est ici présent grâce à Classic Dock, un tweak qui est là depuis l'iOS 7 du coup et qui est aimable. D'ailleurs on peut mettre des thèmes grâce à Winterboard excusez-moi, pour donner cet effet. Ensuite on peut voir que tout en haut à gauche j'ai les anciennes barres de réseau, je n'ai pas les points qu'on a qui a été ajouté sous iOS 7 et donc moi j'ai celle d'avant, celle sous iOS 6 que je préférais largement et qui prennent surtout beaucoup moins de place. On peut voir en haut à droite la batterie qui a été modifiée, ça c'est grâce à Alkaline où on peut télécharger des add-ons qui font qu'on peut télécharger des batteries différentes, des images différentes pour la batterie. Je vous conseille Live Battery Indicator qui est une de mes préférées et qui était déjà présente sous iOS 6. Juste à côté, un peu plus à gauche au milieu, à côté de l'heure, nous avons la vitesse des transferts sur internet. Donc ça nous permet de savoir à quelle vitesse ça va sur internet. Style je vais dans Safari, hop, ouais, dans Google Traduction et vous voyez qu'en haut ça s'active, ça télécharge tout et voilà, ça nous affiche donc la page. Et ça c'est donc une très bonne façon de savoir à quelle vitesse va notre Wi-Fi. Et ça fonctionne super bien. Voilà, je crois qu'on a fini pour cette page. La suivante, là-dedans. Voilà, dans mon petit dossier de jailbreak. Ah oui, tout d'abord, le fond des dossiers, on a les mêmes dossiers que sous iOS 6. Je trouvais ça assez sympa. Et ça, c'est avec le tweak. Je ne me souviens plus du nom. Je ne sais plus, génial. Je ne sais plus lequel c'est. En tout cas, pour le modifier, on appuie sur la croix et là on choisit tout ce qu'on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour Siri? Alors avec Siri, vous savez que depuis iOS 8, on peut faire 10 Siri et Siri s'ouvre. Eh bien, normalement on ne peut le faire que lorsqu'il est chargé et moi, j'ai trouvé un tweak Enter the Red Siri pour que ça puisse fonctionner tout le temps. Bon là il est en charge mais c'est pas grave, ça fonctionnera. Enfin en tout cas je vous l'assure il fonctionne très bien. Donc dans ce dossier là, voilà on a Spring2Mice, je vous ai déjà expliqué. Color 8 pour changer le clavier, la couleur du clavier, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. C'est franchement très complet, vous avez vraiment toutes les couleurs à votre disposition. Ensuite on a Battery Life pour voir l'état de notre batterie. Pour ma part elle est plutôt bien, il y en a qui sont encore bien meilleures que la mienne d'état, mais en même temps ça dépend de l'utilisation que vous en avez, si vous rechargez souvent votre appareil, si vous le rechargez complètement, que quand c'est à la fin de la batterie, voilà, ça dépend de plein de choses. Vous avez tout plein de choses, c'est très complet pour avoir toutes les infos que vous voulez sur votre batterie et aussi des petites statistiques sur votre appareil.
Ensuite, nous avons Lyrics Explorer, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous explique vite fait. C'est pour éditer toutes les paroles de vos musiques directement dans l'application musique. Vous faites ici et vous les aurez dans l'application musique. Bytefont 2, c'est pour changer la police d'écriture. Là actuellement j'ai celle d'iOS 6. Ensuite nous avons le tweak Easy Spring pour faire plein de choses telles que Respring, Reboot, Safe Mode, éteindre et annuler bien sûr, c'est très important. On a le terminal, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent à peu près, ou alors pour s'amuser avec la commande SL, qui n'y est plus, ou alors c'est LS, je ne sais plus. Bon c'est pas grave, je me souviens plus laquelle c'est, bref. Ou alors c'était dans White Terminal, je ne sais plus, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter? Alors, 140 plus pour Twitter, j'ai pas pu l'activer parce que marche pas. Set shader, alors ça c'est pour mettre la petite ombre autour des applications, des icônes, comme sur iOS 6. Alors, peut-être que certains comme moi n'avaient pas remarqué que sur iOS 6 il y avait ça. Du coup, je l'ai appris en voyant ce tweak. Nous avons Archer. Archer, c'est pour faire avec un glissement du doigt quitter une application, ou ouvrir même le multitâche. J'ouvre le multitâche en faisant glisser vers la droite, ou je quitte l'application en faisant glisser vers la gauche. Et bien sûr, au milieu, on a toujours notre fameux centre de contrôle. Ensuite, on a BioProtect pour protéger vos applications et à peu près tout ce que vous voulez, même dans l'application réglage, n'importe quelle section, vous pouvez la verrouiller grâce à votre doigt. Ensuite, CC Setting pour iOS 8, et celui-là, il se charge de rajouter des choses tout en haut dans votre centre de contrôle pour avoir plein de choses et aussi pouvoir changer l'ordre. Donc c'est très pratique. Si par exemple moi je n'utilise pas souvent le Wi-Fi mais plutôt pour activer la 3G ou la 4G, du coup j'utilise ce bouton et alors que le Bluetooth je m'en sers jamais, donc j'ai mis un peu plus loin. Ensuite nous avons Circle Icon. Circle Icon, celui-là il nous permet d'avoir les icônes ronds dans les réglages. Vous avez dû le remarquer depuis tout à l'heure, ils sont tous ronds et c'est grâce à ce tweak. Classic Dock, je vous ai déjà dit, Classic Lock Screen aussi. Ensuite nous avons Confero, que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Confero, lorsque vous restez appuyé sur le petit logo grâce à un geste activator, ça vous sort toutes les applications avec des notifications et vous pouvez enlever les badges en les faisant glisser vers le bas. C-Down et Cydia Enable, alors ceux-là ils vont ensemble. C-Down c'est pour craquer les tweaks dans Cydia directement depuis les sources officielles, et Cydia Enable c'est pour activer certains tweaks dans Cydia. Vous avez dû remarquer que lorsque vous branchez, je dis n'importe quoi, quand vous ouvrez Cydia vous avez certains tweaks qui ne fonctionnent plus pour éviter des problèmes, et donc on va pouvoir activer C-Down grâce à Cydia Enable. Cylinder c'est pour faire les animations en passant les pages comme ça, c'est assez sympa et vous avez beaucoup d'effets et en plus de ça c'est gratuit. Easy Spring, je vais vous montrer. Xkey, alors celui-là il est vraiment bien, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Lorsqu'on a le clavier, et bien on a une 5e ligne tout en haut et vous pouvez customiser tout ce que vous voulez, mettre n'importe quel caractère à la place, même des emojis. Ensuite on a Intube. Intube c'est pour télécharger des vidéos directement depuis l'application YouTube, ce qui est très pratique. Linkstore pour avoir les applications gratuites dans l'App Store. On a Local App Store pour avoir les achats intégrés dans les applications, c'est-à-dire que quand vous avez un jeu et que vous avez des pièces à acheter, vous pourrez les avoir comme ça, en cliquant simplement sur le bouton annuler lorsque l'App Store vous demande votre mot de passe. Lock Glyph, là il n'est pas activé, enfin on ne le voit pas en tout cas à cause de Classic Lock Screen. C'est pour faire une petite animation au déverrouillage de votre appareil. Mobius qui n'est pas très répandu. Là, vous voyez que j'ai 2 pages, vous pouvez le voir aux 2 points en bas. Je vais à une page et quand je vais plus loin, je retourne à la première page, un peu du style d'Android.
Donc ça peut être très pratique lorsque vous avez beaucoup de pages ou très peu, un peu comme moi. Dans tous les cas, quoi. NC Browser. NC Browser, vous avez ceci. Vous avez un navigateur internet dans le centre de notification. No App Store Redirect, ça c'est pour éviter que les pubs vous redirigent vers l'App Store, vers une application payante ou gratuite. Voilà, ça vous empêche de quitter l'application que vous aviez actuellement pour aller dans une autre qui est un peu inutile. No Motion, c'est pour enlever l'effet parallaxe sur iOS 7 et 8. Parce que lorsqu'on le désactive dans les réglages, on n'a pas l'animation quand on ouvre et quand on ferme une application. Et comme j'aime beaucoup cette animation, qu'il me fallait désactiver l'effet parallaxe, j'ai trouvé ce tweak pour le faire. Et ça fonctionne. Phantom, c'est pour Snapchat, pour pouvoir enregistrer des snaps sans que la personne en soit notifiée, pour enlever la limite de temps de lecture, pour ajouter plein de choses. C'est vraiment très pratique. ProTube, c'est pareil que InTube, c'est la même chose. 6bar, c'est pour avoir la barre de statut d'iOS 6. Voilà, j'avais dit classique statut bar, je crois tout à l'heure, bah non, en fait j'ai dit de la merde. C'est donc 6bar. Slide to Kill Pro, c'est pour fermer toutes les applications d'un coup, en faisant glisser vers le bas. Hop, comme ça. Ensuite, nous avons Spring2Mice 3. Donc lui, je vous l'ai déjà présenté, on peut vraiment tout faire avec. Et on a ensuite Swipe Shift Caret. Alors celui-là, il est vraiment très pratique. Lorsque vous écrivez quelque chose, on va dire que vous avez fait une erreur, en faisant glisser votre doigt, vous pouvez faire glisser le petit curseur pour aller corriger quelque chose dans votre mot, plutôt que de rester appuyé et d'afficher la loupe, surtout qu'on n'y voit pas très bien quand on a le doigt devant. Alors que là, je peux faire descendre mon doigt et ça se déplace quand même très bien. Voilà. Ensuite, Uniformity, c'est pour customiser votre centre de contrôle, toutes les couleurs. Voilà, on peut exactement tout faire avec. Winterboard, celui-là, c'est un incontournable, tout le monde le connaît. C'est pour imposer des thèmes à votre Springboard, tel que celui-ci, le thème de iOS 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à partager vos tweaks avec la communauté. Je vous y invite fortement. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.